temps qu'on va conduire dans le moment d'adoration. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier mon apôtre pour sa marque de la chair n'est pas donnée à n'importe qui, non à tout le monde. Donc c'est pour cela que je le remercie encore. Et je bénis encore la présence de toute personne qui est en ce lieu. Je vous remercie encore pour votre patience, car vous avez laissé toutes vos préoccupations et vous êtes venus en ce lieu. C'est pour cela que je vous remercie aussi. Et je remercie encore le Dieu Tout-Puissant, car c'est lui qui m'a mandaté ce soir pour venir parler de sa part. Et pour cela, je le remercie encore et je le remercie aussi pour ses anges en ce lieu. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme nous le savons, le thème de notre séminaire, c'est « Travaille ta relation avec Dieu ». Et comme sous-thème, je prie le contact constant de l'homme avec Dieu. Donc, nous allons lire dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 11. Et je te donnerai d'autres versets. Je lis au nom de Jésus. 11 à 12. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 12. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. 20. 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Et 21. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. 24. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 26. 26. Jusqu'au 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je prie le contact constant de l'homme avec Dieu. Et j'ai pris quelques définitions dans le dictionnaire de travail et relation. Donc la définition de travail, c'est faire un effort soutenu pour obtenir un résultat. Et relation, caractère, état de deux ou plusieurs choses entre lesquelles existe un rapport. Tu peux aller t'asseoir, hein? Nous devons savoir que l'homme a été créé pour être en contact avec Dieu, car il a relié la survie de chaque espèce à sa source. Ici, nous voyons en Éden, Dieu ne crée pas le poisson,
mais demande à la mer d'en produire. Dieu ne crée pas les arbres, mais demande à la terre de produire ses espèces. Amen. En d'autres termes, Dieu demande à la source de produire ces espèces, parce qu'il a relié la survie de chaque espèce à sa source. Amen. Donc lorsque tu détaches le poisson de la mer qui est sa source, le poisson meurt. Lorsque tu détaches les arbres ou les herbes de sa source qui est la terre, les arbres sèchent. Mais en arrivant à l'homme, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu n'a pas demandé à la terre de produire l'homme. Dieu n'a pas demandé à la mer de produire l'homme. My God. Mais Dieu s'est déplacé lui-même. La Bible dit que Dieu descendant de lui-même pour créer l'homme selon son image. Amen. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a demandé à la mer de produire ses espèces, à la terre aussi, il ne s'est pas déplacé. Il était toujours dans son demeure. Mais en arrivant à l'homme, quelle grâce! L'homme, Dieu dit, la Bible dit que Dieu descendant de lui-même. Donc il s'est déplacé. Pour les animaux, il ne s'est pas déplacé. Pour la terre ou pour créer, pour ordonner même à la terre de créer les arbres, tout ça, il ne s'était pas déplacé. Mais pour l'homme, Dieu s'est déplacé lui-même. Est-ce que je peux avancer? En d'autres termes, Dieu a dit d'une manière très directe, la source de l'homme doit être moi, et non la terre. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Mais la terre n'est pas la source de l'homme. Notre source, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà le pourquoi nous allons constater, lorsque l'homme est détaché de sa source qui est l'éternel, il meurt. Et là, je ne suis pas en train de parler de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Parce que je vais vous donner un exemple pour me faire comprendre. Tu vois, tu es un homme de prière. Une femme de prière, tu pries, tu pries, tu pries. Et à un moment donné, tu arrêtes de prier. Qu'est-ce qui va t'arriver? La lourdeur, des doutes. Maintenant, tu n'auras plus la soif de prier. Si on te dit, viens, on va prier, tu vas commencer maintenant à sentir comme si c'était un dérangement. Pourquoi? Parce que tu es détaché de ta source. Tu as été coupé de ta source. Voilà le pourquoi maintenant tu es en train de mourir spirituellement. Est-ce que je peux avancer? Donc, ici, si tu es détaché de ta source, tu meurs spirituellement. Même la Bible dit, tout celui qui a été détaché de Dieu est mort. Donc je vais m'expliquer. Tout celui qui a été détaché de Dieu, on les appelle les morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en contact avec leur source. La source en hébraïque qui signifie Abba. Le Fils était venu nous présenter Dieu non plus comme Yahweh, mais comme Abba. Abba qui signifie source, promoteur. Et nous avons été créés pour être en contact direct avec notre Abba. Ici, Christ à la croix a crié Eli, Eli lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, Christ a crié Abba. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Christ à la croix était devenu péché. Donc il était coupé de sa source. Il n'était plus en contact avec son Dieu. Voilà pourquoi il était coupé. Il ne pouvait plus entrer en contact avec le Dieu. Christ était devenu péché. Et dans Romains 3, verset 23, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit encore, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi Christ devait crier Eli, Eli lama sabachthani, parce qu'il était devenu péché. Donc il ne pouvait plus être en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible aussi nous dit, tous celui qui vit dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes venus parler de comment approfondir, travailler sa relation avec Dieu. Et moi, je vais vous parler de comment approfondir la relation avec ce Dieu Tout-Puissant. Je vais vous donner quelques clés. Je vais vous donner quelques clés avec lesquelles vous allez travailler cette relation. Et ces clés sont la prière, jeûne, méditation et consécration. Prière, jeûne, méditation et consécration. Rien d'autre. Vous savez, hein, il y a plusieurs familles qui perdent leurs enfants, qui perdent leur richesse, qui sont en train de perdre même des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. S'ils étaient en train de travailler leur relation, ils sont en train de le perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas leur relation avec Christ. Et les diables se jouent d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas encore découverts en Christ. Voilà pourquoi le diable a du pouvoir sur eux. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux avancer? Le diable savait que, voilà cette famille, cette fille, cette jeune maman,
elle ne s'est pas encore découvert en Christ. Voilà pourquoi je peux jouer d'elle comme je veux. Je peux faire d'elle ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas encore qui elle est. Écoutez, pour que le Satan vienne te pourrir la vie, ou pour qu'il vienne te détruire ta vie, il ne va pas te dire que voilà, je suis le diable, je viens pour détruire ta vie. Non. Il va utiliser les circonstances, les personnes qui t'entourent. Il ne va pas venir te dire, voilà, je suis le diable, c'est ma soeur, je suis le diable, je viens pour te détruire. Non. Et toi, vu que tu n'as pas encore travaillé ta relation avec Dieu, tu n'arrives pas à distinguer cela. Tu n'arrives pas à discerner que c'est le diable qui est venu pour te détruire. Pour détruire ta vie de prière. Pourquoi? Parce que si tu te lèves, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Si tu te lèves, il n'aura plus de pouvoir sur ta famille. Si tu te lèves, il n'aura plus accès à toi. Voilà pourquoi il doit tout faire pour te détruire. Travaille ta relation avec Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu. Tu n'arrives même pas à distinguer lorsqu'il s'agit d'un faux prophète ou pas. Tu dis Amen. Tu vas qu'on t'impose la main. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si c'est toi qui avais du lait et la personne qui est devant toi, le prophète ou qui, ben, lui il a de la bière. Tu vas, oui prophète, tu vois, tu exposes ta vie. Après tu dis, bénis-moi prophète, impose-moi le main. Impose-moi le main. C'est quoi? Tu as du lait et lui il a de la bière. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va t'échanger. Vous allez vous changer. Tu vas donner du lait que tu as, du lait que tu as, la bonne lait que tu as, et tu vas recevoir que de la bière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris la personne que tu es. Tu es appelé à dominer et non être dominé. Pourquoi les gens ne peuvent pas jouer de toi comme ça? Pourquoi les gens ne peuvent jouer de toi comme ça? Pourquoi ils veulent détruire ta vie spirituelle alors que tu as été appelé à dominer? Tu as été appelé à être grand, puissant. Écoutez, le diable connaît ton point faible. Voilà pourquoi il peut dire, même si tu vas à la prière aujourd'hui, demain il t'aura. Parce qu'il sait, il connaît ton point faible. Alors que tu es une femme de feu, un homme de feu. Réveille-toi de ce sommeil. Tu es en train de mourir spirituellement, ne le vois-tu pas? Qu'est-ce que tu es venu faire ici sur cette terre? Pour prendre de la bière, pour aller en boîte de nuit, pour être dans des copinages? Est-ce que vous pouvez avancer? C'est parti. Le diable sait qui tu es maintenant. C'est pour cela qu'il veut t'empêcher de vivre le surnaturel de Dieu. Tu n'arrives même pas à travailler ta relation avec Dieu. Tu n'attends pas à venir à l'église pour prier. Tu n'attends pas à venir à l'église pour jeûner. Et chez toi, que fais-tu? Seulement être devant WhatsApp, Facebook, passer ton temps sur WhatsApp, passer ton temps devant la télé. Comment vas-tu prier? Comment vas-tu travailler ta relation avec Dieu? Tu es là pour juger les gens. Tu es là quand un pasteur prêche, tu es là à lui-même, il ne sait même pas prêcher. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner lui? Lui, il a une relation avec toi. Et toi, tu ne fais que juger le pasteur. Tu ne fais que juger les gens dans la route. Comment vas-tu prier? Comment vas-tu gêner? Comment vas-tu méditer? Comment vas-tu faire la consécration? Tu passes ton temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snap. Travaille ta relation avec Christ. Vous savez, si on est sur cette terre, c'est pour une mission. Chacun de nous a une mission. Tu es appelé peut-être à guérir le malade, à délivrer les gens. Vous ne voyez pas comment l'esprit mauvais s'est incarné de vie de plusieurs personnes. Que fais-tu? Combien d'âmes as-tu délivré? Combien d'âmes as-tu sauvé? Depuis que tu es dans les Christ. Oh my God. Vas-y, avance. Combien d'âmes as-tu déjà ramené en Christ? Tu dis que tu es chrétien. Je vais poser cette question. Combien de fois tu méditais pendant la semaine? Soi-disant chrétien. Le diable, il connaît mon point faible. Voilà le pourquoi il est toujours là. Ah, lui-même vous dit qu'aujourd'hui, vraiment, je vais prier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il sait que demain, il t'aura. Parce que tu ne travailles pas ta relation. Tu ne travailles pas ta relation. Tu ne travailles pas ta... Tu veux que ce Dieu-là puisse te donner. Quand est-ce que tu vas donner à ce Dieu? Tu veux
veux seulement demander. Quand est-ce que toi aussi tu vas donner? Est-ce que je peux avancer? Aujourd'hui, hein, comme Jésus a dit, l'Esprit de Dieu m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer les pauvres, pour libérer le captif. C'est pour cela que je viens aussi réveiller la femme de Dieu qui est en toi. Je viens aussi réveiller la personne qui est en toi. Je viens aussi réveiller la personne qui est endormie. Le diable se réjouit de toi parce qu'il sait que tu ne t'es pas encore découvert en Christ. Il sait que tu ne t'es pas encore réveillé. Voilà pourquoi il peut te faire de toi tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il peut te dominer comme il veut. Alors que tu as été appelé à dominer. Si tu vois que la lourdeur commence à venir, c'est normal. Commence maintenant à prier. N'attends pas que maman pasteur, maman apôtre vienne prier pour toi. Amen. Commence à prier. Ordonne à cet esprit et il ira loin de toi. Amen. Christ, hein, quand le diable était venu le tenter, Satan quand il est venu tenter Christ, Jésus-Christ lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Et cet esprit a obéi. Si tu vois que cette chose commence à venir, ordonne seulement et il fuira loin de toi. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Découvre-toi en Christ. Laisse-toi emporter. Travaille ta relation. Travaille ta relation avec Christ. Vous savez, il y a même parfois, Dieu nous demande de quitter certains endroits pour qu'on aille travailler encore notre relation avec lui. Mais nous n'arrivons pas à discerner, c'est là pourquoi. Parce que nous ne travaillons pas notre relation. Vous savez, Moïse, dans la maison de Pharaon, Pharaon n'avait pas chassé Moïse de sa maison. Mais Pharaon devait quitter cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec le Dieu de Baal. Donc, Moïse, pardon. Il était en contact avec le Dieu de Baal. Pourquoi le Dieu de Baal, des faux prophètes, de la magie, tout ça. Donc, il devait quitter cet endroit. Voilà pourquoi Dieu permet que tu quittes certains endroits pour que tu ailles travailler encore ta relation avec lui. Pour que tu ailles encore approfondir ta relation avec lui. Je sens qu'on doit prier en fait. Alors que tu vas tout auprès de toi. Lèvons-nous prophétise pour moi. Alors que toi aussi tu as été appelé à prophétiser. Mais tu ne sais pas c'est là pourquoi. Parce que tu n'as plus de relation avec Dieu. Tu es mort spirituellement. Aujourd'hui, hein, cet esprit-là doit te quitter. Amen. Il va fuir loin de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te découvrir en Christ. Tu vas te découvrir en Christ qui tu es réellement. Pourquoi tu es ici sur cette terre. Il a assez joué de toi. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de personnes tombent malades. Mais qu'as-tu fait? Quel est ton rôle sur cette terre? Tu n'as même pas encore prié pour un malade. Tu es là alors que tu es appelé à délivrer, à guérir. Le chantre, s'il vous plaît. J'aimerais que tu puisses encore te concentrer. Concentre-toi. Car Dieu veut faire quelque chose au-dedans de toi, mais dispose ton cœur. Il veut te délivrer de cet esprit qui n'arrête pas de t'empêcher d'avancer. Satan souffre. Il y a plusieurs familles qui sont en train de souffrir. Tu es appelé à les délivrer, à guérir le malade. Pourquoi le diable peut se jouer de toi autant? Alors que tu es une femme de feu, un homme de feu, un homme de prière. Mais regarde comment il se joue de toi. Tu n'arrives même pas à rester longtemps dans la présence de Dieu. À chaque fois, tu te décides puis tu tombes. Tu te décides puis tu tombes. C'est comme un chien qui te retient. Toi, où veux-tu aller? On est là, non bougie. Toi et moi, c'est collé serré. Tu n'iras pas de l'avant. Tu peux me laisser avec qui? Aujourd'hui, il va te laisser. Nous allons nous concentrer encore. Avant toute chose, nous allons faire appel à l'Esprit de Dieu. Que le cher Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ton corps, de tout ce qui te possède. Que tes pensées restent fixées à l'Esprit de Dieu. Que le cher Saint-Esprit de Dieu puisse révéler la personne que tu es. Que le cher Saint-Esprit de Dieu puisse encore t'augmenter encore de niveau en niveau, que tu ne restes plus la même. Je n'ai jamais vu dans la Bible là où il y a la vraie présence de Dieu, les vies restent inchangées.
Il se transforme. Vous savez, là où il y a la vraie présence de Dieu, le vide ne reste pas le même. Le vide se transforme. Nous allons prier.
qui est vivant. Rien ne peut l'empêcher d'aller de l'avant. Mettons prier, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons prier pour elle, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Chante, s'il vous Prions, mais regardez pas. Jésus. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Il y avait 4 personnes qui la poursuivaient. Alors, ces 4 personnes-là, j'ai vu le diable s'est déguisé en escroc. En escroc. Donc, pour pas escroquer vinaye. Pas escroquer, donc, escroquer vinaye, donc, disons, identité, tu vois. Nyonso oyaye ba escroquer pour vinaye et beba. Donc la bisika oya koleka, tu vois, c'est comme si Kombo naye eleka et ezala sali partout. Hein? Mais le diable, c'est wana nyonso zali manigance, il y a diable, il y a démon. Au bazo lukande yé en personne. Alors pour lukaye en personne, il faut pas détruire vinaye. Alors, on a identité. Alors, ça pénètre tina kata motema nae. Tu vois? Même des bozala, elle n'est pas calme. Même des bozala, place bozala, elle n'est pas calme. Là où vous êtes, elle n'est pas calme. Azayete. Elle n'est pas elle. Bozomo na ye, mais azayete. Vous la voyez comme ça, mais c'est kata motema nae, elle se sentit comme à perdre et l'autre équilibre. Dans son cœur, elle se sent comme si elle avait perdu quelque chose. Il n'y a pas d'équilibre. C'est vrai. Donc, la catine équilibre exacté. En elle, il n'y a pas d'équilibre. Elle fait mon ça la bonne ça va mon que je fasse pour qu'il puisse être content et qu'il voit que je fais. La carte à monter manaye. Mais dans son cœur, ce n'est pas elle. Elle n'est plus le même. Yangona lobby. C'est pour ça que je dis. Comme elle a mis ses pieds ici. Toute l'église. Toute l'église. Amen. Amen. Toute l'église. Nous allons prier pour elle. Nous sommes bonnes là. Nous allons prier. Pour que rien ne puisse que personne ne puisse la voir. Mais seul le Dieu Tout-Puissant a restauré. Que Dieu puisse la voir. Que ce Dieu-là puisse la parce que tu crois que tu marches avec la moto. Mais mon il suffit que tu fasses quelque chose et quelque chose à tout. Parce que voilà, il n'y a pas moyen qu'elle le dise. Intérieurement, elle se pose la question. Elle se pose des questions. Elle-même aussi se donne des réponses. L'homme de Dieu. Elle a dit si je parle à l'homme de Dieu, je ne comprendrai pas. Ceux qui n'ont nommé l'homme de Dieu, si je parle à l'homme de Dieu, il ne me croira pas. Il ne me comprendra pas. Vaut mieux que je le garde. En gardant, elle souffre. Elle souffre. Et derrière elle, il
Et derrière elle, il y a des choses qui la suivent. La suivre comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a quelque chose qui va. merci Seigneur parce qu'elle dit Merci Seigneur parce qu'il merci Seigneur parce qu'elle soit révélée du Merci Seigneur parce qu'il le fois madame ça ça no kansaye mon comme il pas des choses qu'elle fait. Ce n'est pas elle. Mais ce n'est pas elle. ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elle a vraiment combattu ma casse. Elle est vraiment combattue. Très combattue. Très combattue. L'homme de Dieu Bobo Mbaye. L'homme de Dieu Pour protéger Bobo Mbaye. Protéger là. Ensemble wana na likolo à travers nous Bobo Mba pate au À malade. travers vous, gardez Bobo Mbaye malade. Gardez-la Au bien. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, si on peut prier pour elle. Nous allons donner l'ordre na esprit wana à cet esprit-là libérer corps oyo qui libère ce corps. ezala mosika na corps oyo dans le nom de Jésus Sois loin de ce corps au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus.
pour la servante.